Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole dans un cœur bon et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Bonjour les amis, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Rendez-vous compte, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais les autres n'ont que les paroles, afin que se réalise la prophétie. Ils regarderont sans regarder, ils écouteront sans comprendre. Oui, à chacun de nous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. La semence, c'est donc bien la parole de Dieu que nous venons d'entendre et que nous venons de recevoir. La semence, c'est cette parole qui va descendre dans notre cœur et qui va y germer pour y porter du fruit. Maintenant, serez-vous de ceux qui écoutent cette parole et qui seront comme des cœurs bien généreux, bons, qui vont la retenir afin que cette parole porte du fruit et que par leur persévérance, ils puissent voir des fruits demeurer dans leur quotidien? Serez-vous de ceux et celles qui vont se laisser emporter, secouer par les puissances de l'ennemi qui vont survenir dans votre vie comme une tempête, comme un raz-de-marée, et qu'ils vont arracher de votre cœur cette parole qui vient d'être semée pour vous empêcher de croire et d'être sauvés? Serez-vous de ceux qui n'ont pas de racines? Seront ceux qui vont se laisser dessécher avec le soleil, avec ce qui assèche votre vie de tous les jours, ou qui vont se laisser étouffer par les soucis du monde, par la richesse, le plaisir? Chers amis, si vous saviez de quel amour vous êtes aimés, si vous saviez le Père que vous avez, ce Père qui veut vous montrer de quel amour vous êtes aimés, il veut vous dire combien vous êtes précieux à son cœur, il veut vous montrer combien le prix qu'il a payé, c'est-à-dire le sacrifice qu'il a dû faire pour que vous soyez pleinement heureux ou heureuse. Alors rien, je dis bien rien ne vous ébranlerait dans votre quotidien. Seulement parfois, je me pose la question, êtes-vous enfant de Dieu ou êtes-vous un chrétien religieux? C'est-à-dire un chrétien qui pratique la religion sans connaître le Dieu qu'il a. Êtes-vous enfant de Dieu ou êtes-vous un païen qui s'ignore? Êtes-vous enfant de Dieu ou ignorez-vous de quel amour vous êtes aimé? Toute la question, elle est là. Toute la problématique, elle est là. Si aujourd'hui tu es dans le désespoir, si tu es dans l'angoisse, la perturbation quotidienne, si tu vois que ta vie n'a pas de sens, si tu penses que ta vie est loin d'être un havre de paix, c'est peut-être parce que tu ignores de quel amour tu es aimé. Dans mon quotidien, j'ai le choix, soit je regarde ma vie avec les lunettes de l'ennemi et je vois ma vie sombrer et déprimer et m'angoisser. Soit je refuse cela et je me dis, Seigneur, ta vie, c'est la mienne et ma vie est entre tes mains. Que pourrais-je craindre si toi tu es pour moi? Que pourrait-il m'arriver si tu m'aimes? En effet, que pourrait un homme contre moi, ou que pourrait la situation de cette vie de tous les jours si tu es pour moi? Non, rien ne pourrait me séparer de ton amour. Rien ne pourrait ne m'atteindre parce que tu m'aimes, parce que ton amour est infini. Alors tu peux aujourd'hui, mon ami, penser que Dieu t'a oublié. Tu peux penser que ta vie n'a pas de sens. Tu peux penser que ton quotidien est un enfer sur terre. Mais c'est parce que tu ne connais pas le Dieu que je connais. Peut-être faudrait-il que tu changes de Dieu. Peut-être tu ne crois pas au même Dieu que moi. Peut-être penses-tu que ton Dieu est différent pour toi que pour moi, qu'il agit différemment pour toi et pour moi. Pourquoi penser une telle chose? Qu'est-ce qui te motive à penser une telle chose? Qu'est-ce qui te motive à croire que Dieu se comportera différemment avec toi qu'avec moi? Pourquoi penser que le diable a plus de puissance dans ta vie que dans la mienne? Pourquoi croire que tu ne pourras pas t'en sortir parce que ta vie est un enfer sur terre? Pourquoi espérer que cela change tout en n'espérant pas que Dieu t'aime? Tu te dis bien des fois, ouais, mais je comprends pas pourquoi je suis si angoissé, pourquoi j'ai si peur de l'avenir. Mais parce que peut-être tu ne connais pas le Dieu que je connais. Peut-être que ta foi repose sur un mensonge. Peut-être que ta foi est un mensonge à elle toute seule. Peut-être que ta foi n'est pas basée sur le Dieu que moi je connais. Mon ami, mon frère, ma sœur, si ta vie est un enfer aujourd'hui, si ton quotidien est semé d'angoisse, d'embûches, d'échecs, c'est parce que dans ta vie, tu donnes plus d'importance à l'ennemi qu'à Dieu.
Oh, certes, tu as une pratique religieuse hors pair et peut-être meilleure que la mienne. Tu vis peut-être des chapelets tous les jours, tu vis peut-être des temps d'adoration, tu vas peut-être à l'église 4 fois par jour. Tu vas te confesser peut-être tous les jours. Peut-être que tu fais tout ce qu'il faut en matière de pratique religieuse. Mais ton Dieu est insignifiant dans ton cœur. Il ne repose sur rien. Ton Dieu n'est pas plus grand dans ton cœur que l'épaisseur d'une feuille de papier. Ton Dieu est un Dieu religieux. Ton Dieu n'est pas le Dieu que Dieu veut qu'il soit pour toi. Père, bon, fidèle, amoureux de toi, de ta vie, de ton espérance. Peut-être que ton Dieu est tellement insignifiant dans ta conscience de père, d'identité de père à ton égard, qu'aujourd'hui le diable est plus grand que lui dans ton cœur. Peut-être que le diable dans ta vie a une représentation plus grande que celle que Dieu a ou devrait avoir dans ton cœur. Change ton regard sur Dieu et change ton regard sur le diable. Alors tu verras tous les bienfaits qu'il assume et qu'il te donne de vivre au quotidien. Alors ta vie ne sera plus faite d'angoisse et de perturbations quotidiennes, mais tu verras la joie de ton Seigneur venir jusqu'à toi et t'atteindre. Alors ton quotidien ne sera plus fait de peur, de panique, mais elle sera faite d'espérance. Mais pour cela, mon ami, il te faut faire qu'une seule chose. Il te faut viser à découvrir qui est ton Dieu dans ton cœur. Si dans ton cœur, tu imagines ne pas avoir de valeur, de grandeur, d'estime, de fierté et d'amour propre, alors ton Dieu n'est pas le Dieu que tu pries. Ton Dieu est une religion. Ton Dieu est une pratique religieuse. Ton Dieu est une idole qui n'est pas le Dieu que je prie et que j'aime. Il est temps que tu regardes ton Dieu comme ton Père et tu verras que ta vie ne sombrera plus dans l'angoisse et la peur. Merci d'exister.